Distinguished delegates. Chers délégués, mesdames et messieurs, c'est avec un grand plaisir que je déclare ouverte la 27e conférence des partis sur le changement climatique. C'est ce dimanche que la COP27 s'est officiellement ouverte à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'objectif de la journée, définir les différents points qui seront abordés lors des négociations. Parmi eux, la question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques. Je salue l'accord des partis pour inclure un nouveau point à l'ordre du jour sur les modalités de financement pour répondre aux pertes et dommages du changement climatique. C'est une première historique. Cela prouve la solidarité envers les victimes des catastrophes provoquées par le climat. Nous avons tous une dette et une gratitude immense envers les militants et organisations de la société civile qui ont exigé une discussion autour de ces indemnisations. L'Inde, le Pakistan, la Somalie ou encore les Philippines sont considérés comme les principales victimes directes du changement climatique. Des inondations historiques au Pakistan, une sécheresse sans précédent en Somalie, des typhons dévastateurs aux Philippines. Coût total de ces événements, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Pour tenter d'endiguer le phénomène, les émissions de gaz à effet de serre devraient baisser de 45% d'ici 2030. Mais les engagements actuels ne prévoient que de limiter la hausse à 10%. Sur les 55 pays signataires de cet accord, seuls 29 ont mis en place un plan visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Une crise climatique aggravée par plusieurs événements politiques ou économiques. Invasion russe en Ukraine, inflation galopante, crise énergétique et alimentaire, et une population mondiale sur le point de franchir la barre des 8 milliards. Pendant 2 jours, plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement doivent s'exprimer. Parmi eux, le nouveau président brésilien Lula, le chef d'État français Emmanuel Macron ou encore le président israélien Isaac Herzog. Il doit rencontrer son homologue égyptien, émirati, et le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Parmi les absents de cette conférence, le président chinois Xi Jinping. Avec les États-Unis, la Chine fait partie des 2 plus grands émetteurs de CO2. Joe Biden, retenu par les élections de mi-mandat, ne fera qu'une rapide apparition à l'événement le 11 novembre prochain.